autre chose aussi au niveau de la médecine et de l'accompagnement que tu proposes des êtres. Et ça, je peux vous en parler parce que donc, je l'ai expérimenté il y a déjà 15 jours. Ce qui a permis aussi de poser les choses, c'est le thème natal cosmologique que tu proposes avec les tarots de Marseille. Où en fait tu accompagnes la personne, donc un thème natal, donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Et toi en fait tu canalises, tu reçois en fait l'information de tes guides, des guides de la personne, etc. Ou à travers les cartes, qui sont des outils de médiation, hein, tu vas nous délivrer des messages personnels. Donc moi ça m'a beaucoup intéressée. Au début j'étais très très curieuse, j'avais vraiment envie de jouer le jeu, voilà. Et je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir. J'avoue que 15 jours plus tard, je me rends compte que c'est un outil vraiment qui est vivant, sur lequel on peut s'appuyer. Et aujourd'hui, il y a des choses dont j'ai pris conscience grâce à ce dont tu m'as parlé la dernière fois, donc comment tu m'as présenté le thème. Donc on va venir là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pourquoi est-ce que tu proposes le thème natal cosmologique aujourd'hui? Alors, j'ai toujours eu, du plus jeune âge, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai eu besoin d'avoir le tarot de Marseille dans les mains, avec moi. Mais je ne m'en suis jamais servie. D'accord. Très rarement comme ça, parce que j'avais la clairvoyance, mais je ne me sentais pas suffisamment légitime pour pouvoir le proposer puis utiliser les cartes en fait. Alors de temps en temps pour s'amuser avec des copines, bon. Hein. D'accord. Bon, voilà. Et puis toujours pareil, comme avec les huiles essentielles, il y a à force d'ouvrir, il y a des choses qui reviennent. Et c'est vrai que je me souviens j'étais allée voir il y a quelques années de ça une médium. Et elle l'a vu, elle me dit, mais vous avez un tarot de Marseille. Elle me dit, vous utilisez le tarot de Marseille? Je dis, non, pas du tout. Je dis, mais je l'ai. Elle me dit, un jour, vous allez vous en servir. Moi, je lui dis, ouais, enfin bon, bref. Ouais, à ce moment-là, je n'étais pas encore prête. Voilà. Et puis, progressivement, j'ai suivi un atelier pour moi, auquel j'ai rencontré une dame qui a écrit un livre sur les tarots. Et donc avec le processus alchimique, tout ça, je dis tiens c'est intéressant. Voilà, le tarot commençait à me revenir, ça me titillait dans les oreilles un petit peu là, même si j'ai pas vraiment la clairaudience, il y a toujours des informations qui arrivent. Et je dis bon les tarots, et j'ai acheté le livre, je l'ai laissé dans un coin. J'ai laissé dans un coin. Et en décembre 2020, que je ne me trompe pas, donc l'année dernière, j'ai fait le voyage donc en Égypte. Ah oui, c'est voilà, vrai. Troisième accompagnement de groupe en Égypte. Et une semaine avant ou 2 semaines avant pratiquement, j'entendais dire tu devrais ouvrir le livre des tarots, ça serait intéressant que tu t'y mettes Michel. Bon, du coup j'ai regardé un petit peu, effectivement à un moment donné, il y avait plein d'informations qui étaient en lien avec l'Égypte, voilà, donc du coup ça a bougé, ça m'a mis un engouement, on va dire en tout cas. Bon, j'ai commencé à surligner, mais le voyage arrive. Il se passe toujours plein de choses avec l'Égypte, c'est extraordinaire. Je rentre d'Égypte et là, telle une douche, je reçois l'enseignement des tarots. Là, mais comme ça. Pas l'enseignement des tarots, mais l'enseignement de la date de naissance. Comment accompagner en fait les personnes avec la date de naissance associée au tarot. Oh. Mais ça m'est arrivé malheureusement. Comme ça. Comme dans Matrix, quand il y a un téléchargement de données, c'est un peu la même chose. Oui, comme quand tu prends une douche et que tu mets ta pompe de la douche sur la tête. Pareil, voilà. Donc c'est un nouvel outil qui est tombé dans mes mains. Enfin, en plus déjà avec ton premier attrait déjà pour les tarots. Oui, mais non. Bon, je ne savais pas trop quoi, voilà. Ça t'a dit c'est maintenant, tu peux accompagner avec le tarot. C'est ça. Et donc j'ai été poussée à partir quelques jours, m'isoler en pleine nature, et j'ai amené mon tarot. D'accord. Mon bouquin. Et puis là, on m'a dit, tu vas faire ton thème. À toi, le tien, quoi, voilà. J'ai pris cher. Oui, parce que c'est vraiment un soin, on va en parler.
Ouh, j'ai pris cher. Bon, après, j'ai pris cher et en même temps, j'ai pris cher dans le sens où c'était tellement puissant, en fait. Ouais. Mais ça a tellement été une libération de comprendre, en fait, ce choix d'incarnation, ce choix de maison de naissance. Oui, tout ce qu'on a subi, en fait, Voilà. en gros, c'est ça, c'est ce qu'on a pu subir dans l'enfance. Et de comprendre mon mécanisme, ma façon d'agir, et où c'est que, comment finalement maintenant je dois prendre les choses en fait aussi. Ça vient ouvrir des clés, hein. Oui. Et, enfin des portes plutôt, hein. Ça nous donne des clés pour ouvrir les portes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner sur le thème de ma fille, voilà. Et puis là, on m'a dit, c'est bon, maintenant tu peux le proposer. Voilà. Donc, je pense, après c'est toi qui peux le dire, mais moi je pense que c'est un soin... c'est un soin. Oui, c'est un soin à part entière. À part entière, qui est différent que le soin de l'âme, mais du coup qui va nous permettre de mieux nous accepter et de mieux nous comprendre. Parce que le but, c'est de se comprendre. Bien sûr, c'est vraiment ça le thème, je trouve. C'est ça. Oui. Et plus on arrive à se comprendre, et mieux plus facile va être notre place. Ça va nous permettre de mieux prendre notre place. Oui, c'est ça. Notre place dans la société, ça va être plus facile de s'adapter avec les courants, les mouvements qu'on vit au quotidien. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et de ne plus être dans le jugement de soi. Ça, c'est important. Et je pense, ne plus être dans le jugement de soi. D'ailleurs, dans ton thème, il est sorti, le jugement. Oui. Enfin, c'est ce qui t'accompagne. Mais devant, il y a une table avec les cartes et avec mon thème. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment un éclairage. C'est comme, moi, personnellement, le soin, ça m'a déculpabilisée. Je me suis dit, mais en fait, oui, ça me correspond, mais oui. Et ça m'a enlevé un poids où je me disais, mais c'est pas possible, j'arrive pas à faire ceci alors que d'autres personnes y arrivent, etc. Ça déculpabilise, ça dit, ok, j'y arrive pas parce que j'ai aussi cette carte-là, j'ai aussi ça à traverser parce que non seulement la carte est une indication, un tempérament, une couleur, mais dans le thème, tu nous apportes aussi l'enseignement pour pouvoir le dépasser. Absolument. Et pour pouvoir le traverser. Donc du coup, on va un peu plus rentrer en détail. Donc c'est quoi exactement le thème natal cosmologique? C'est quoi le thème natal? Alors le thème natal, c'est notre constellation de naissance. D'accord. Notre constellation, j'ai envie de dire même familiale. C'est-à-dire que une constellation d'étoiles, voilà, on est accompagné par les planètes. Le thème natal est en lien aussi avec l'astrologie, d'accord. Donc moi, je ne calcule pas les degrés, les machins. Enfin bon, voilà. Moi, on m'a demandé toujours, c'est simplicité. Donc je vais toujours dans la simplicité. Mes guides m'amènent simplicité. Voilà. Pense à ceux qui n'ont pas encore eu ce saut quantique d'éveil et qui vont l'avoir. Ils ont besoin de comprendre rapidement. Parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est rapidement, c'est pas aller dans la précipitation, mais voilà, c'est avoir accès à des outils de façon très fluide, le plus à la portée de plus de personnes. Donc c'est ça, la date de naissance va représenter la constellation de naissance, donc une constellation familiale en même temps, et donc des planètes qui sont des guides. Et les planètes vont être représentées par les tarots, là, pour le coup, qui vont être des guides qui vont un petit peu chapeauter, un petit peu. Et dans cette constellation d'étoiles, il y a un plan. Un petit peu, alors un plan où, alors on me ramène en ce moment beaucoup avec le petit poussé. Petit poussé. Ouais, le petit poussé. D'accord. Qui met des petits cailloux pour retrouver son chemin. Et bien la constellation de naissance, c'est ça. C'est dans cette constellation-là, il y a plein de petits cailloux pour trouver son chemin, pour retrouver son chemin. Mais pour pouvoir trouver son chemin, on a des expériences à faire. Et donc, on va être confronté à des choses dans notre cellule familiale
Et à partir de là, c'est suivre le caillou pour retrouver son chemin. Et son chemin, c'est quoi? C'est je suis. Hein, son soi supérieur, c'est je suis. Et oui, en fait, tout nous amène à ça. En fait. À l'intérieur de soi. Parce que la divinité, elle est intérieure de nous. Elle n'est pas au-dessus de notre tête. Et oui, on a tout. Un Dieu quelque part, par là. Non, elle est à l'intérieur de nous et en même temps, on baigne à l'intérieur d'elle. Oui. Voilà. Donc, le jour de naissance va correspondre avec, j'ai envie de dire, le premier habit. C'est quelque chose qu'on a déjà quelque part acquis, expérimenté, acquis, qui a encore des choses à fignoler, on va dire, mais ça nous donne une base. Déjà, on a une petite base pour pouvoir se construire dans notre maison familiale, le système éducatif et tout ça. D'accord. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu notre premier manteau. Notre premier voile. Voilà, premier voile ou petit baluchon où on a des outils déjà qui sont déjà là en nous, des outils qui sont déjà là. On arrive avec ça, qu'on peut utiliser et qu'on va s'en servir pour créer le corps mental qui va être le caractère. Donc le caractère, ça va être le mois de naissance. Ah, le mois de naissance, ok. Voilà. Et donc à partir du mois de naissance, on va tisser donc le voile de l'illusion, on va fortifier l'ego en fait. L'ego, voilà, on va créer l'ego. Mais il faut savoir que tout est en lien quand même, parce que dans ce mois de naissance, nous renvoie à notre maison d'incarnation, notre maison de naissance. Et c'est cette maison de naissance, en fonction comment ce que les tuteurs, les parents, la fratrie, tous ceux qui rentrent en corrélation dans ce noyau-là, va jouer un jeu, jouer un rôle spécifique, demandé justement et qui est emprunt dans cette constellation, d'accord ? Et pour que nous, on va aller dépasser ce qui doit être dépassé, améliorer, structurer. Donc c'est à partir de ces trois éléments, donc le jour de naissance, le mois et la maison de naissance, qui va finaliser en fait notre personnalité. D'accord. Mais la maison de naissance, c'est quoi là-dedans ? La maison de naissance, c'est le choix de la famille. D'accord, je choisis cette famille pour traverser telle ou telle problématique. Donc la famille que je choisis va jouer des rôles bien spécifiques pour me libérer, me déconditionner ou me reconditionner sur d'autres choses pour nous amener vraiment dans cette voie, la voie du milieu. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, la voie du milieu. Et l'année de naissance alors l'année de naissance correspond à quoi ? L'année de naissance correspond. Alors, je dis correspond ou correspondrait, parce que moi, c'est ce que j'ai reçu. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Non, pas du tout. Voilà, parce que même quand je fais les thèmes, je vois l'évolution que le thème peut prendre. Ça grandit toujours. Mais en fait, l'année de naissance correspond au guide. C'est-à-dire un peu le parrain, la marraine. C'est un peu ceux qui vont être là pour soutenir. Une énergie qui soutient. Voilà, une énergie qui soutient. Et en fait, quand on a besoin d'un support, on peut utiliser tel guide qui est là. On peut faire appel à eux. D'accord. Voilà. D'accord. Le chemin de vie, parce que c'est aussi un point important. Oui. Grâce à ça, en fait, on a vraiment quelque part notre entre guillemets, mission de vie ou pourquoi est-ce qu'on est là ? Une direction. Une direction, voilà. Une aide vers une direction. Oui, c'est mieux parce que mission de vie. c'est une en fait, direction. Il y en a plein, c'est vaste. Une direction. Et par rapport au chemin de vie, donc on a dit que c'était une direction. Donc c'est une direction à prendre, ce que tu dis. Donc quel est le lien avec la maison de naissance ? Alors déjà c'est une direction, un choix, un choix de l'être de prendre cette direction, d'accord. Et en fait la maison de naissance et le chemin de vie font un pont en fait. C'est-à-dire que notre chemin de vie,
donc cette direction, elle va se tisser petit à petit en fonction de ce que nous vivons dans notre maison de naissance. D'accord ? Ah oui, d'accord. Donc, à partir de notre maison de naissance, on va commencer à tisser notre chemin de vie. Cependant, suivant ce que nous vivons dans notre maison de naissance, il est nécessaire, en cours de route, de revenir dans notre maison de naissance pour aller regarder ce qui doit être amélioré, transmuté, libéré surtout. Et il faut savoir que la maison de naissance, c'est le pilier central de notre chemin de vie. Donc, si le pilier central de notre maison de naissance est bréché, c'est-à-dire qu'il y a des fissures liées par des traumatismes, forcément notre chemin de vie va en être affecté. Donc, à un moment donné, c'est savoir faire un petit bond, dire un petit bond en arrière, en quelque sorte, une rétrogradation. Oui. Et je vais y revenir parce que c'est aussi en lien avec les planètes. Pour aller libérer ou réparer, vraiment on est dans la réparation là pour le coup, réparer ce pilier central de cette maison familiale de façon à ce que notre pilier à nous soit pleinement solide et auquel on pourra rajouter nos 4 piliers de notre roue de médecine, de notre maison, les 4 piliers, les 4 directions. Ouais, tout est lié. Oui. D'accord. Voilà. Et le fait de rétrograder comme ça, on parle des planètes qui rétrogradent. Oui. Quand les planètes rétrogradent, les planètes, c'est nos chakras. Ah. Donc, les chakras rétrogradent. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner, par exemple, dans ce sens, ils vont faire un tour inverse parce qu'il y a un caillou quelque part et ce caillou, il bloque et il faut le faire sauter. Oui. Donc, quand une planète rétrograde, donc il y a un chakra qui va rétrograder, qui va correspondre à un corps émotionnel, là où il y a l'information, et qui va nous amener à justement aller dans ce chakra pour aller déloger le caillou. Grâce au chemin de vie et à la maison de naissance. À ce fonctionnement. À ce fonctionnement-là. D'accord. C'est ce qui nous permet après d'avoir un chemin de vie plus fluide, plus éclairé et que ça coule de source. Ouais, c'est vraiment, elles sont vraiment en lien. Oui, c'est très important de le comprendre. Ouais. D'accord, merci. Pour faire le thème natal, donc on t'appelle, on donne en fait notre date de naissance, donc la date, jour, mois et année. En fait, la personne quand elle prend rendez-vous, elle prend le rendez-vous pour le thème, elle a accès à un message où elle met sa date de naissance et moi je vais préparer en amont le thème. Voilà. Elle prépare en amont le thème et en fait on reçoit le thème par mail. Par mail. La veille. Voilà, la veille. Ce qui vous permet en fait de déjà vous imprégner. Donc moi je l'ai en main, donc il y a quand même 5 ou 6 feuilles. Oui, après il y a des à peu près. Selon aussi ce que vous avez besoin d'apprendre, de redécouvrir sur vous-même. Et donc moi je voulais venir avec toi aussi sur le fait que c'est la différence avec l'astrologie. C'est la même chose que l'astrologie ? L'astrologie il y a plusieurs maisons qui rentrent dedans. Il y a la position des planètes avec l'heure. C'est pas la même chose. On va retrouver certaines choses, mais moi j'ai envie de dire que dans le thème, comme il y a un accompagnement en plus, il y a un enseignement derrière, en plus que va peut-être pas forcément fournir l'astrologie. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée de notre personnalité dans telle maison, ce qui va... Mais alors que il y a quand même un enseignement en plus qui vient derrière, qui vient décortiquer un petit peu. C'est pour ça que c'est vraiment un soin, parce que même dans ce qu'on ne perçoit pas, on dit non, moi ça ne résonne pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et là, clac, il y a un truc, on va aller voir au-delà des lignes.
Et en Voilà. fait, tu pratiques vraiment un soin. Donc, ah oui, je reçois le papier la veille. Et ensuite, j'ai rendez-vous avec Michel. On est resté 3 heures. Ouais, hein. c'est, ouais. 3 heures. J'ai donc, mis 2 heures. 2 heures et demie. J'ai mis 2 heures sur le site, mais en fait, il faut vraiment compter 3 heures. Parce Oui. qu'une fois que les guides ils sont là, ils sont tellement heureux. C'est vrai, hein, c'est pas des blagues. Mais il y a une telle joie de venir œuvrer. Parce que les guides, les êtres, hein, le plan visible ou invisible, et l'invisible surtout, ils n'attendent que ça, ils n'espèrent que ça, c'est qu'on fasse appel à eux. Alors forcément, là, ils se donnent à cœur joie. Voilà, mais c'est ça. Et donc, en fait, on a exploré point par point, on a tout lu ensemble, en Tout fait. vu ensemble, Et puis ce je réponds que, aux voilà, questions aussi. tu as répondu à mes questions et aussi ce que je disais, mais pas du tout, ça ne me correspond pas. Alors là, j'avais un petit enseignement derrière qui fait, oui, en fait, peut-être que il y a des choses aussi, des voiles que vous n'avez pas envie de voir, hein, des parties de vous qui ne sont pas forcément lumineuses, qui sont mises en lumière justement pour les transcender. Ouais. Et donc, c'est là où je trouve ça magique aussi. Et c'est un soin dans le sens où toi, tu es là en face et avec tes compétences aussi de guérisseuse, tu fais. Je vois bien que tu m'as fait un soin, physiquement aussi, à des moments où, parce que toi, quand tu fais un soin, on le sait. Hein, On l'entend. On l'entend, Surtout. C'est pour ceux qui ont rencontré Michel déjà. On l'entend. T'as des petits ou des petits, Oui, des contractions du des diaphragme. contractions, donc, voilà. Du coup, de temps en temps, Michel, je dis ça va, Michel? Oui, oui, ne t'inquiète pas. C'est un soin, ça nettoie, et du coup, c'est toi qui nettoie ce que nous on n'arrive pas à faire. Mais en fait, non c'est pas moi qui nettoie, c'est nous, c'est l'ensemble. Mais ça passe par toi. Mais oui, du coup, ça passe par mon canal, ça passe par ton canal. par mon corps. Mais c'est nous ensemble. Ah ben oui, d'accord. Autant de par cette ouverture de conscience de ce je suis que j'expérimente, mais aussi la tienne et les guides qui sont là. Justement, ta constellation d'étoiles, ta constellation familiale. Oui, et c'est vraiment tout un mouvement. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que effectivement, vous allez me dire, oui, mais alors moi, si j'ai la même date de naissance que toi, je vais avoir le même thème. Eh bien non, justement, c'est là où toi tu apportes la plus-value, moi je trouve, en tout cas à cet enseignement ou à cet accompagnement, c'est que non, personne ne va avoir le même. On va avoir des colorations similaires, mais tout l'enseignement qui va être derrière toi, donc tu vas canaliser à travers les guides, ne va pas du tout être le même d'une personne à l'autre. Et d'un instant T à un autre aussi. C'est ça. Alors la base forcément, elle va être, elle va être similaire. Mais quand je fais le thème, je reprends toujours la base. Voilà. Mais quand je fais le thème et que je me connecte à la personne, là, il va y avoir autre chose qui va se glisser dans cette base, justement. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont dire, ça correspond, elles peuvent comparer les deux mêmes thèmes et dire, moi, ça, je ne l'ai pas eu. Parce que la personne est différente, on le vit de façon individuelle, il ne faut pas oublier. Donc, chacun va avoir une manière d'interpréter, de s'adapter, de s'adapter dans son milieu, qui va être différente que l'autre qui a la même date de naissance. J'ai compris, d'accord. Bien sûr, on ne va pas le vivre de la même façon. Et tu vas pas arriver non plus avec les mêmes outils acquis dans ton jour de naissance. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs compréhensions, il y a plusieurs dimensions. Donc, il y a certaines dimensions que toi, tu auras pleinement acquis et d'autres non, qui sera totalement différentes. Alors qu'on aura le même jour, par exemple, de naissance ou le mois de naissance. Ben oui, d'accord, carrément. Voilà. Il y a aussi quelque chose que tu m'as fait souligner, c'est le fait quand on lit en fait le document, moi je vais l'interpréter avec mes filtres. Il y a des choses que je vois pas du tout. Et c'est là aussi l'intérêt, je trouve, de t'avoir en face, c'est qu'effectivement on revient sur ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Aussi. Dévoiler. On vient dévoiler, mais c'est ça. Lever le voile. On fait que ça en fait. Si vous allez chez Michel, vous repartez tout nu. Et quand vous revenez, souvent il y a encore des couches. Il y a encore des choses, on n'a jamais fini. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose aussi, c'est par rapport aux questions. Donc, tu m'as dit aussi que je pouvais préparer des questions. Donc, j'en ai préparé. Mais il faut savoir que c'est pas de la voyance. Hein. On ne peut pas faire des questions personnelles sur des choses. Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que mon mari, ça va? Oui, alors. On n'est pas là-dedans. Alors, on n'est pas là-dedans. On est dans un truc d'être, d'âme. Voilà, on n'est pas là-dedans. Après,
Toi, tu peux quand même. Ben, disons que les guides, ils savent ce qui se passe, ils savent, ils entendent, hein, ils reçoivent les informations, oui, d'accord. Donc du coup, moi, je vais avoir la vibration où on me dit, elle a quelque chose à demander. Ah oui, voilà, ça d'accord. arrive des fois. Donc quand j'entends, elle a quelque chose à demander, donc du coup, je lui amène. Voilà. D'accord. Si on estime qu'on a le temps, que c'est ok, voilà. Sinon, il ne m'envoie pas l'information. Hein. D'accord. Voilà. Mais du coup, oui, si elle a une question, ben du coup... Même si c'est une question qui touche à quelque chose de plus concret, donc c'est aussi possible d'avoir des réponses si eh bien, les guides te le proposent, voilà, te l'indiquent. Voilà, me parce que ça l'indique. vient pas Et elle de a toi. une question, il faut l'amener à poser sa question, à oser Voilà. à poser sa question. Voilà. Ça. Donc, ben, enfin, parce que j'ai quand même encore le libre arbitre de dire j'y vais ou j'y vais pas, mais comme de toute façon je suis dans cette libre volonté de laisser exprimer pleinement la conscience, hein, donc du coup je vais y aller, effectivement, je vais le manifester. Tu vas le manifester. Oui, tu vas Je laisser vais lui permettre, passer lui permettre, voilà. de recevoir Donc si l'information. effectivement, si c'est une question un peu personnelle, hein, bon, les guides, s'ils veulent répondre, ils répondront. Voilà. Mais si c'est eux qui décident, c'est pas moi. Voilà. D'accord. Et oui, c'est que ce n'est pas figé, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que là, tu m'as fait mon thème, mais peut-être que dans 3 ans, 4 ans, je vais le relire. Eh bien, moi, je ne vais pas avoir la même interprétation de ce que je suis en train de lire. C'est ça. Et donc, voilà. Il y a aussi peut-être un accompagnement que tu fais ou tu proposes, je ne sais pas, par rapport à ça. Dans le fait que ce ne soit pas figé, que ce soit tout le temps en mouvement. Alors, c'est pas figé pour dans la lecture pour la personne, en fait. Voilà. C'est un peu... c'est comme quand on lit un livre, on a une première compréhension du livre. Puis on va le lire au bout de 2 ans. Tiens, j'ai envie de relire le livre. Ah oui, d'accord. Et on va se dire, mais c'est bizarre, j'ai pas lu ça, j'ai pas le souvenir de ça, j'ai pas le souvenir de ça. Et là, c'est pareil. La magie opère. Pourquoi ? Parce que là, quand on fait le thème, il y a un processus de libération, hein, oui, d'accord ? Oui. Et du coup, l'esprit qui s'éclaire. Donc, on fait un saut quantique. C'est ça, faire... le passeur d'âme, donc faire un bond, je vais y arriver, un bond de conscience, quoi. Voilà, une évolution de conscience d'un point à un autre point. Voilà. Et donc, forcément, quand on va relire le thème, on va dire, ah oui, ça, ok, en fait, ça n'a plus lieu d'être. Ah oui, quoi. Ça n'a plus lieu d'être. Plus lieu d'être. Ah oui, là, je suis en pleine dedans, là. Oui, c'est ça. Je suis en train de l'expérimenter. Ah oui, je comprends mieux. Et voilà. Mais c'est un outil en fait qu'on peut utiliser pendant plusieurs années, donc c'est ça. Je pense, oui. Alors moi, j'ai pas assez de recul, bien sûr, puisque c'est quand même tout frais. Voilà. Mais je pense que oui. Mais j'ai une dernière question pour le thème natal, et puis après on va passer à autre chose. C'est simplement, où est le libre arbitre dans tout ça ? Si j'arrive avec ma date de naissance, moment de naissance, j'allais dire il y a tout qui est écrit, et en même temps on me dit que j'ai le libre arbitre. Donc tu peux m'éclairer ? En fait, c'est un plan de... Je ris parce qu'on me montre les images en même temps. C'est comme quand on va à un endroit pour la première fois. Alors aujourd'hui, on a le GPS, mais avant, on n'avait pas le GPS. On prend la carte routière. Oui. D'accord ? Oui. Donc, par exemple, oui, on va quand même prendre Mappy. Mappy va te dire, vous allez passer par là, par là, par là, par là, par là. Oui. Il te fait une proposition. Oui. Pour atteindre ton but. Oui. D'accord ? Oui. Dans ta question du libre arbitre, c'est oui, mais alors si c'est préétabli, il est où mon libre arbitre ? Oui, mais tu as le droit de tourner à gauche. Ah oui, d'accord, ouais. Et c'est aussi simple que ça. Si tu veux, sur ce chemin-là, tu as le droit à un moment de faire comme ça, de faire ça, d'aller à droite alors qu'il te propose à gauche, de lui dire non, mais Mappy, tu as complètement disjoncté, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'indication. Voilà, tu as le droit de contourner oui, de faire le plan. C'est là le libre arbitre, en fait. Il est là, le libre arbitre. D'accord.
Après, ce que tu as à traverser, on dirait les éléments clés, ceux-là, ben, on les traverse quoi qu'il arrive et après, par le chemin dans lequel voilà, peu importe le chemin qu'on prend, quoi qu'il en soit, il est censé être là pour débloquer et acquérir une ouverture de conscience des enseignements. Et après, pour nous ramener toujours droit devant. Voilà, c'est notre chemin droit devant. Mais effectivement, c'est nous qui après décidons, je vais aller me promener. Je vais mettre 3 jours pour arriver à Aix alors qu'il me faut 40 minutes, par exemple. C'est notre droit, il est là le libre arbitre. Et ouais, c'est ça. Notre libre arbitre de dire, en fait, je prends des chemins de traverse et puis je finis par me perdre. Et ouais. Voilà. Ça après, on a oublié d'aller. Ouais. Oui, et puis de ce coup, allez, je vais faire confiance, là, à ma pie. À mon GPS intérieur, c'est ma petite voix, mon cœur. C'est le GPS intérieur, c'est sa voix, c'est son cœur, l'intelligence du cœur. Ouais. Voilà. Et dès naissant où on revient là, après, oui, il fallait que je passe par là, je ne l'ai pas vu. Et après, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Eh oui. c'est tout simplement. Ah oui, donc tu utilises en fait les tarots de Marseille, donc c'est un outil, mais en fait j'ai vu dans ton site, tu parles aussi des tarots égyptiens. C'est quoi? Alors moi j'aime bien aussi utiliser le tarot égyptien parce qu'il y a quelques différences en termes de cartes. Par exemple... les amoureux. Attendez, on va vous prendre un exemple. Là c'est le tarot égyptien. Les amoureux. Voilà. Et là, j'en prends un. Et là, je prends l'amoureux du tarot classique de Marseille. Voilà. Donc, en fait, il y a l'image aussi qui va être parlante, qui va aussi apporter un supplément d'information et d'enseignement. D'accord. Voilà. Et il y a une différence aussi dans le tarot de Marseille par rapport au tarot égyptien ou inversement. C'est qu'il y a un petit décalage au niveau des cartes, c'est-à-dire qu'au tarot de Marseille, ça commence par le battleur, le 1, alors que le tarot égyptien, ça commence par le 0, c'est le fou. D'accord. Et le 1 chez le tarot égyptien, c'est le magicien. D'accord. Donc en fait, le fou, c'est quand on est complètement dans ce brouhaha un petit peu chaotique, là, on est dans une impasse, là, ça remue, on ne sait pas trop où on va, et en fait, on le voit, la carte, c'est celle qui est venue, mais bon, il faudrait que je la cherche, et on voit tous les éléments qui se déchaînent autour de ce fou avant de devenir le magicien. Et le magicien, c'est quoi? C'est ce battleur qui va apprendre, qui est un apprenti, on est un apprenti, nous sommes des apprentis, et qui va révéler sa magie. D'accord. Et en fait, on peut montrer la carte, on voit bien la Terre, donc la connexion avec la Terre. Voilà, c'est là où il va pouvoir acquérir et développer sa magie. Mais pourquoi tu as eu cette connexion avec les cartes égyptiennes, de quelle manière? Alors, à Rennes-les-Châteaux. À Rennes-les-Châteaux? À Rennes-les-Châteaux. Marie-Madeleine? À Rennes-les-Châteaux, à côté de Bucarache, oui. au pays Qatar, là, côté de Narbonne, et au Carcassonne plutôt, et c'est entre les deux. Et il y a une boutique là-bas. C'est un trésor d'oracles, de livres, voilà, spirituels et tout. C'est un vrai fouillis, tellement il y en a, mais c'est un vrai trésor. Et j'étais allée avec une amie, bon, elle était rentrée en premier, moi je ne sais pas pourquoi je suis arrivée un tout petit peu plus en décalé dans le magasin. Et je vois donc le tarot égyptien, j'ai fait « Oh, le tarot égyptien !» Moi qui fais des voyages en Égypte, forcément. Et oui, et elle me dit, mon amie Valérie, elle me dit « Tiens, justement, elle me dit, figure-toi que je l'ai pris. » Elle me dit, j'ai pensé à toi. Elle me le met dans les mains. Et j'ai fait, oh, waouh. Elle me dit, oui. Ouais. Et en fait, au début, quand je l'ai ouvert, j'ai été un petit peu déçue parce que je pensais que ça allait être quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que je m'étais imaginé forcément dans ma tête. Mais je me suis dit, mais finalement, ça ressemble au tarot de Marseille. Il y a le jugement, il y a le magicien. Moi, je voyais quelque chose de vraiment très différent. Et en fait... je l'avais laissé un petit peu de côté, comme le livre.
Et puis, forcément, quand j'ai eu la révélation du thème, et là, on me dit maintenant, tu vas prendre le tarot égyptien, tu vas compléter ton accompagnement avec ça. Et là, j'ai compris par rapport à ce décalage de cartes, le fou, le magicien. Donc, du coup, il y a la force ou la justice, on ne peut pas se retrouver avec le même nombre. Et de par, justement, le dessin et la vibration qui me relie, moi, à mes vies passées en Égypte, mes mémoires passées à l'école des mystères. L'école des mystères, qu'on parle beaucoup en Égypte, l'Égypte ancienne, bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Finir cette interview. Donc, toi, tu as un site internet qui s'appelle lavoixdelisia.com. Voilà, la voix de Lysia. Donc, voilà. c'est Lysia. LAVOIXLYSIA. Et en fait, Lysia, c'est en lien. J'ai reçu c'est mon prénom d'âme. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade d'évolution. Et donc les guides ont voulu me transmettre mon prénom d'âme. Et c'est passé par la naissance d'un petit bébé que j'ai accompagné il y a 2 ans et demi, je crois. Elle va avoir 3 ans, ouais, c'est ça. D'accord. Et je croyais que c'était son prénom à elle. Et après, en fait, j'ai compris que c'était mon prénom d'âme. Wow. Voilà. Et donc Lysia, ça veut dire royaume des cieux. Voilà. D'accord. Tout simplement. Donc on m'a demandé, on me suggère quand même de le mettre, mettre en avant. Voilà. Alors c'est vrai que la plupart des gens me connaissent le prénom de Michel, c'est mon prénom de naissance. Donc, mais du coup, je mets Lysia et Michel. Comme ça, les gens ils savent qu'ils ne se trompent pas de personne quand ils me cherchent. La voix de Lysia. Voilà, mais est-ce que tu voudrais peut-être dire une dernière chose avant qu'on arrête, qu'on termine? Alors moi, ce que j'ai reçu en me levant, c'est de rappeler quelque chose que j'avais déjà reçu, c'est l'adaptabilité, c'est conjurer le sort sur l'ascenseur émotionnel. En fait, nous sommes ici pour expérimenter et donc pour expérimenter plusieurs voies. Donc s'adapter, c'est accueillir ce qui se passe et écouter son cœur pour voir comment je vais me positionner, comment je me positionne par rapport à la situation que nous vivons actuellement, voilà, pour le coup qui est d'actualité, mais ou que nous vivons au quotidien. Voilà, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que c'est vraiment aller dans son cœur et c'est le cœur qui va nous montrer vraiment quelle attitude, quelle action à adopter, j'ai envie de dire, au mieux à l'instant présent. Et l'action peut être aussi ne rien faire. Alors quand je dis ne rien faire, c'est être dans le silence, se poser dans le silence. C'est aussi œuvrer, c'est se mettre en mouvement. Voilà. Donc le message là, c'est faites preuve d'adaptabilité. Se concentrer, au lieu de se concentrer sur la peur que peut créer la situation, c'est quelle est la meilleure voie ou la meilleure porte de sortie pour que je ne sois pas affectée. D'accord. Merci Michel. Merci à toi Laetitia. Voilà, on vous dit à bientôt et passez une belle journée, prenez soin de vous. Et bienvenue à qui veut. Ouais. Je vous accueille avec plaisir. Merci. Nous vous accueillons. Oui, parce que merci aussi à tes guides. Vous êtes qui nous ont accompagnés là aujourd'hui. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.